surtout pas dramatiser. Il n'y a rien de grave. Tatiana et Michael sont de bons élèves et forment un petit couple sympathique. Je vous ai demandé de venir me voir pour que nous essayions ensemble de comprendre ce qu'il se passe. J'aimerais connaître votre sentiment sur cette affaire. Ça a commencé il y a 3 jours. Le matin, j'ai l'habitude de prendre le petit déjeuner avec Michael. Il ne parle jamais beaucoup. Il a du mal à émerger. Donc au début, je n'ai pas fait attention. Je me suis dit qu'il était encore dans les limbes. Il avait passé la soirée chez Tatiana. Et il était rentré assez tard. Il a dû quitter la maison vers minuit. Quand même, je me suis énervée parce qu'il ne répondait à aucune de mes questions. Sa réaction m'a surprise. Il m'a regardée avec un doux sourire, s'est levé, m'a embrassée, puis est parti pour l'école. Chez nous aussi ça a commencé ce matin-là. Il n'a pas ouvert la bouche de la journée. Et Tatiana? Même scénario. Souvent, à son réveil, elle me raconte ses rêves. Mais là, elle n'a rien dit. J'ai pensé, elle boude, ça passera. Elle avait des raisons d'être fâchée? Peut-être, mais je ne vois pas lesquelles. À cet âge-là, ils ne sont pas faciles à comprendre. Vous qui êtes une professionnelle de l'éducation, vous avez déjà connu des histoires pareilles? Non, c'est une première. Mais je crois que ce n'est pas très grave. Les adolescents aiment bien explorer les limites. À quoi ça rime? Je me demande. Je vais les chercher. Comme si on n'avait pas assez d'ennuis comme ça. Philippe, ça ne sert à rien de t'énerver. J'ai mieux à faire que de perdre mon temps à gérer les fantaisies de ton fils. Je lui dis quoi, moi, à Van Dyke? Excusez-moi, monsieur Van Dyke. Je suis en retard parce que j'ai été convoquée par la direction pour le fiston qui fait grève de la parole. J'aurais pas l'air con. Asseyez-vous. Je suppose que vous vous doutez de la raison de cette petite réunion. Michael! Laissez, monsieur Baron. Tatiana et Michael. Vos parents et moi-même cherchons à comprendre ce qui motive votre attitude. Je vous donne ma parole que rien de ce que vous exprimerez ici n'aura de conséquences en termes de sanctions scolaires. Nous avons toujours été satisfaits de votre travail et de votre comportement. Alors, que se passe-t-il au juste? Il y a sans doute quelque chose d'important qui vous amène à ce silence, mais nous ne savons pas quoi. Nous sommes là pour vous aider et vous soutenir. Cependant, il faut nous expliquer les raisons de votre malaise. Tatiana, si tu as quelque chose à me reprocher, je suis prête à l'entendre. Mais se taire n'a jamais rien arrangé. Michael, ton père et moi sommes souvent stressés, peu disponibles, c'est vrai. Écoute, Michael, tu as beaucoup de chance d'être tombé sur des parents tolérants et un directeur compréhensif, mais il ne faut pas pousser le bouchon. Il n'y a objectivement aucune raison à votre mutisme. Puisque tu m'y obliges, je te rappelle que tu es mineur et que tu dois nous obéir. Alors tu arrêtes de s'imagrer, tu laisses tomber ce petit sourire et tu nous dis ce qui ne va pas. Tu m'entends? Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Tête de mule. Tatiana et Michael, quels que soient les motifs qui vous ont conduit à ce comportement pour le moins étrange, je pense que vous faites fausse route. L'être humain, par essence, est un être qui communique. Vous avez la chance de vivre dans une société libre où chacun a le droit, et je dirais même le devoir, de s'exprimer et de communiquer. Je sais très bien que vous me comprenez et je sens que vous avez envie de parler. Je ne sais pas quel serment vous avez fait entre vous, mais je crois qu'il faut le briser et avoir le courage de nous expliquer les raisons de votre malaise. Tu ne dois pas avoir peur, Michael. Nous sommes prêts à tout entendre sans juger. Tatiana, s'il te plaît, je te connais, ce n'est pas dans ta nature. Dites tout de suite que c'est Michael qui l'a poussé. Je ne dis pas ça. En tout cas, depuis que mon fils fréquente votre fille, il a changé du tout au tout. Philippe, ce n'est pas le moment de parler de ça. Vous voyez, Tatiana et Michael, ce que risque de provoquer votre entêtement. Vous croyez que ça en vaut la peine? Je sais que vous êtes amoureux l'un de l'autre, mais si vous persistez, vos parents et moi-même pourrions être amenés à ne plus être aussi permissifs à votre égard. Me suis-je exprimé clairement? Je trouverais dommage d'en arriver là. Qu'en pensez-vous? Très bien. À vous de peser le pour et le contre. Nous allons vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Et quant à moi, je vous reverrai demain matin. À présent, retournez en classe. Je veux bien les voir, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de cas relevant de la médecine. Même si, à la longue, leur obstination doit avoir des effets déstabilisateurs sur leur psychisme. En tout cas, il y en a sur l'établissement.
J'ai dû faire face à une manifestation d'élèves quand je les ai menacés de renvoi. Pourtant, que je sache, aucun règlement n'interdit de se taire. Refuser de parler est une indiscipline. Ils rendent leur devoir? Pour l'écrit, il n'y a aucun problème. Ils sont présents, ils écoutent, ils notent, mais ne prononcent pas un seul mot. Interrogez-les par écrit sur les raisons de leur mutisme. Le professeur de français leur a donné à faire une dissertation sur la liberté d'expression. Alors? Ils ont écrit tout ce qu'un professeur normal attend d'un bon élève, rien que du scolairement correct. Quelle est votre opinion personnelle à propos de cette histoire? Je ne sais pas. Au début, j'éprouvais une sorte de sympathie devant ce que je croyais être une bouderie, une petite rébellion d'adolescents. Aujourd'hui, Oui? je n'arrive pas à comprendre de quoi se nourrit leur détermination. Une chose est sûre, ils impressionnent leurs camarades. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en viendrai peut-être à les écarter de l'établissement. Mais nous n'en sommes pas là, il ne faut surtout pas dramatiser. C'est une idée qui vous est chère. Les voilà. Comment tu vas faire? Je ne sais pas. Harcèlement, chantage, menace, sélection. Séduction? Je rêve. Je tiens le chrono. Tu n'y arriveras jamais. Salut. J'ai dit salut. Ça vous ferait du mal de me répondre? Tatiana, tu as parlé à Michael? Bon, Michael, ça m'ennuie de te dire ça, mais... Enfin, voilà. Tatiana et moi... Ça ne te fait rien. Tu ne me crois pas. Demande à Tatiana. On sort ensemble. Ça fait des semaines. Elle ne voulait pas que tu le saches. Mais moi, je préfère la vérité. Très convaincant. Je la rejoins la nuit, après que tu sois parti. Encore 2 minutes. Tu ne dis rien. Donc Tatiana et toi, c'est fini. Fini, tu comprends? Je te pique ta copine et tu ne réagis pas. Quel séducteur, c'est Jim. Tatiana, on se voit ce soir. Qui ne dit me consent? 1 minute. Jim, arrête, ce n'est pas drôle. Excusez-nous, Jim a parié qu'il arriverait à vous faire parler. Hé, attends! Le temps n'a pas encore écoulé. Ça suffit. Tatiana, Michael, je ne sais pas pourquoi vous avez décidé ça. Je ne sais pas, mais je sais que j'y pense de plus en plus souvent. Votre silence, je commence à l'entendre. Je l'entends même de mieux en mieux. Je ne sais pas encore à qui il s'adresse ni ce qu'il crie, mais... Avec vous! Dans mon pays, il y avait un homme qui refusait la violence. La violence, c'est quelque chose qu'on a tous en soi. On peut la dompter. C'est ça. Si je t'attaque, tu ne vas pas te défendre, peut-être. Pourquoi tu m'attaquerais? Pour voir comment tu réagis. Vas-y, essaye. Donne-moi un coup. Mais je n'ai aucune raison de t'attaquer. C'est ce que je disais. Mon père prétend que je ne dois pas vous parler. Pourquoi? Je ne sais pas. Il ne sait pas non plus, je crois. Il prétend qu'il faut se tenir loin des ennuis. Quels ennuis? Faut avouer que ça fout la pagaille. Les profs prévoient toujours tout. Ils ne s'étonneraient même plus qu'on leur braque un revolver sous le nez. Mais votre silence, ils ne savent pas quoi en faire. Et nous non plus d'ailleurs. Quoi en faire? Peut-être... Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Merci de me recevoir, madame la sous-directrice. J'ai décidé de changer Michael d'établissement. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Il faut l'éloigner de ses amis et l'aider à repartir de zéro. Dans son nouveau collège, personne ne le connaîtra et il ne se sentira plus obligé de tenir ce rôle de héros silencieux dans lequel il se confine sans doute encouragé par ses camarades. Je dois vous dire que je ne suis pas du tout satisfaite de la manière dont vous avez traité le problème. Vous avez voulu jouer la tolérance et la compréhension. On voit le résultat. Les jeunes n'ont plus aucun repère, plus aucune limite. Ici, on fait plus de théâtre et d'éducation sexuelle que de maths et de sport. Après, il faut pas s'étonner de voir tant d'homos ou de poètes incapables du moindre effort. Et à mon avis, la mixité, ça n'arrange rien. Un garçon de cet âge a besoin de vivre avec d'autres garçons. Je vais reprendre les choses en main, croyez-moi. Et tant pis si Michael se plaint d'avoir un père autoritaire. Plus tard, il me remerciera. Monsieur Vermont, je comprends votre agacement et vos inquiétudes, mais quelque chose me dit que la situation est en train d'évoluer. Je vous propose de patienter encore quelques jours avant de prendre une décision définitive. Malgré les problèmes particuliers qu'il nous pose, Michael est un élève remarquable auquel nous tenons beaucoup. Il y a 3 semaines, vous pensiez le renvoyer. J'ai réfléchi et... Moi aussi j'ai réfléchi, madame Legrand. Je suis son père, je crois savoir ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Puis-je me permettre une question, monsieur Vermont?
Allez-y. Que signifie pour vous le silence de Michael et Tatiana? Je n'en sais fichtre rien. Mais je suppose que vous y avez réfléchi avec Madame Vermont. Nous en discutons sans arrêt. Ma femme n'endort plus. J'essaie de forcer Michael à parler. Je l'ai même frappé si vous voulez savoir, mais je n'ai rien pu en tirer. Il est incroyablement calme. Croyez-vous qu'il va mal? Je ne dirais pas ça, mais quand je le vois, j'ai peur qu'il ne parle plus jamais. Il parle, Monsieur Vermont. Michael parle. C'est ça, et je suppose que je suis incapable de l'entendre. Je ne le crois pas. Bon, si dans 15 jours rien n'a changé, il quittera votre établissement. Merci, Monsieur Vermont. Julie? Julie? Oui? Julie, tu es toujours l'amie de Tatiana? Je crois. Je te demande surtout pas de me raconter tous vos petits secrets, mais enfin, tu sais bien ce qui arrive. Oui? Au début, tout le monde pensait que ça ne durerait pas. C'est ce que tu as pensé, toi aussi. Je ne vois pas pourquoi cela se serait arrêté. Mais quand vous êtes entre vous, je veux dire sans adultes, je suppose que Tatiana parle. Non, Elle ne parle pas? elle parle pas. Pourquoi? Tu dois le savoir, toi. Je n'ai pas mérité ça. Je n'ai pas mérité que ma fille unique, qui est la personne que j'aime le plus au monde, m'impose cette épreuve. À mon avis, ce n'est pas dirigé contre vous. Tu sais quelque chose? Je sais dans quel monde je vis. Tu comprends ça, je n'en peux plus. Toute l'année, je me coupe en 4 pour Tatiana et voilà ce qu'elle me fait. Mais ne le prenez pas comme ça. Petite dinde, je t'interdis de me faire les leçons. On vous apprend beaucoup de choses à l'école, beaucoup de choses inutiles, mais ce qu'on ne vous apprend plus, c'est le respect. Je te demande simplement de me dire ce que tu sais. Ce que je sais, c'est que Tatiana et Michael ne parlent plus. Merci du renseignement, tu es une arrogante. Non, je suis très sincère. Si vous preniez le temps de réfléchir à ce silence au lieu de chercher à le briser. Non mais je rêve, elle me donne des conseils à présent. Je m'en vais. Je t'interdis de remettre les pieds ici. Dommage, je vous aime bien. Va-t'en!